Alors, bonjour, bienvenue pour l'émission Les interviews d'Anthony Un monde autrement. Et aujourd'hui, je suis très heureux d'accueillir un papa qui est dans le monde de l'autisme comme moi. Il s'appelle Frédéric Grard. Donc, Frédéric, bonjour. Bonjour Anthony, bonjour tout le monde. Voilà. Donc, ça te dérange pas que je te tutoie? Non, il n'y a pas de souci, on se connaît Ok, bien maintenant. ok, pas de souci. Donc, déjà, Frédéric, je vais te laisser te présenter et puis expliquer clairement ce que tu fais aujourd'hui pour l'autisme, les sensibilisations, tout ça, sachant que tu es un papa qui pédale beaucoup, comme on dit. Mais ça, je vais D'accord. laisser te expliquer tout ça. Donc voilà. Je m'appelle Frédéric, j'ai 35 ans. Je suis papa d'une petite famille nombreuse de 4 enfants, dont un petit garçon de 14 ans qui a été diagnostiqué autiste sévère, qui est actuellement scolarisé en quatrième. Il démarre le mercredi. Et nous, notre truc, c'est sensibiliser le monde au handicap par rapport au sport, en fait. Nous, on prouve aux gens que malgré le handicap, on peut faire plein de choses, voire même plus, en fait. Et aujourd'hui, comment va ton petit bonhomme par rapport à tout ça? Ouais. Comment il appréhende la rentrée scolaire avec le contexte du confinement qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu, est-ce que tu as eu est-ce qu'il a régressé? Comment il a pris tout ça en fait? Mais lui, il l'a plutôt bien vécu à la maison, en fait. Il Oui, il était... est mieux Ouais, avec papa, maman qu'à l'école, non? ouais, à l'école, ça se passe très bien Ça aussi, se mais passe très bon, bien. il a vite pris sa routine à la maison, en fait. Donc, il est un peu stressé de reprendre mercredi, mais il s'adapte quand même assez facilement. Donc, le masque, pour lui, il n'y a pas de problème. Au Ouais. contraire, quand on sort quelque part, c'est lui qui le réclame. Donc, Bah, tant mieux, déjà, ça prouve clairement ouais, c'est déjà... qu'il comprend ce qui se passe et c'est déjà bien. Il sait, on lui a expliqué qu'il y avait un microbe et puis qu'il fallait mettre un masque, et puis D'accord. il accepte plutôt bien. Ouais. Ok. Et puis, justement, sur l'autisme, tu as créé une association qui s'appelle la Team Frédéric, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. La team C'est Frédéric Tandem de l'Espoir. Voilà. Tandem de l'Espoir parce qu'on fait beaucoup. On est un tandem tous les deux, on s'appelle tous les deux Frédéric. Ouais. Et de l'espoir, comme voilà, Non, oui, oui. pour, Non, je comprends. pour prouver aux gens que l'autisme, c'est pas que tout triste aussi, on peut faire plein de choses et c'est des enfants merveilleux qui demandent qu'à s'ouvrir à tout le monde et puis c'est pas tout triste. Mm. C'est des enfants pleins de joie et puis qui nous apportent tellement. Ouais, je pense. Bah, de toute façon, je suis dans la même situation que toi, donc tu le sais. Donc oui, c'est vrai que on est d'accord là-dessus. C'est on apprend énormément de choses de nos enfants. Et à chaque amélioration, bizarrement, on est heureux. Donc, je ne sais pas si toi, c'est la même chose que tu ressens, mais moi, c'est ce que je ressens quotidiennement. Et je me rappelle, je vais revenir un peu en arrière sur ton histoire, et je me rappelle que tu avais diffusé une vidéo il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça n'est pas si vieille que ça, Il y où, a 2 ans, ouais. oui, où justement, tu avais déjà le problème de l'inclusion scolaire pour ton bonhomme. Cette C'est ça. vidéo a été vue beaucoup de fois et moi, je voudrais savoir ton ressenti par rapport à tout ça parce qu'aujourd'hui, on regarde le monde du handicap d'une façon qui devient un peu catastrophique parce que Ouais. pendant les vacances, on a pu voir la petite fille atteinte de trisomie 21 qui s'est vue refuser d'aller dans le centre de loisirs du camping. Camping, ouais. On a vu la dame accompagnée par son chien qui a été refusée d'entrer avec son chien, son handi-chien. Comment tu Ouais. vois tout ça aujourd'hui, toi? Bah, je trouve ça inadmissible, c'est écœurant de voir ça. En 2020, on a un gros problème en France. Je veux dire, j'ai un ami, même, on s'appelle les cousins parce qu'il est du Québec. Eux, c'est 100% des gamins, ils sont scolarisés. Il est écœuré de voir comment ça se passe en France, en fait. Je veux dire, Ouais, il faut dire les choses telles qu'elles sont, on est d'accord là-dessus. il y a un gros problème. Nous, on se bat pour ça et puis on se battra toujours, quoi. Je veux dire, je me bats pas que pour mon gamin, je me bats pour tous les enfants, Mm. aussi bien les adultes, pour prouver, mais c'est des enfants, c'est des gens qui sont capables de faire plein de trucs et puis c'est pas normal de les laisser de côté comme ça, quoi. Et là, je vais te poser une question simple. Aujourd'hui, imaginons, hein, c'est vraiment une question simple. Tu serais devant un représentant du gouvernement, style Monsieur Emmanuel Macron, le président de la République, ou Madame Cluzel, la secrétaire d'État en charge des personnes handicapées. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui par rapport à tout ça? Bah, faut qu'ils se bougent, Ouais, c'est ça. Faut arrêter les laisser sur le côté, quoi. Faut leur laisser le droit d'exister. Et puis, c'est bien les belles paroles, mais il faut agir. Quoi. Puis, nous, on veut maintenant, c'est pas dans 5 ans, dans 10 ans. Nos gamins, c'est pour leur avenir, c'est pour leur autonomie, je veux dire.
Voilà. C'est beau les belles paroles, mais nous, on ne veut pas de paroles, nous, on veut des actes. Ouais, des actes. On est d'accord, tu es d'accord avec moi aujourd'hui. Moi qui fais justement cette interview-là, cette émission-là, moi je dis la même chose que toi, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, la France, c'est plus de 60 ans de retard qu'on a par rapport aux autres pays. Nous sommes d'accord. On est très d'accord là-dessus. Donc moi, je dirais la même chose que toi. Actuellement, c'est vrai qu'il faut des actes. Les paroles, c'est bien beau, mais les actes seraient plus importants. Et ça, c'est mon avis, et je ne suis pas tout seul à le dire. Donc voilà. Ce qui prouve clairement qu'aujourd'hui, il y a un problème dans le monde du handicap. Et sur ton association, justement, quel est ton prochain projet? Alors, on est toujours sur l'optique de traverser l'Europe Ouais, pour voir un peu ce qui se passe dans les autres pays, leur expliquer nous comment ça se passe. Là, cette année, on était un peu embêtés comme tout le monde. Normalement, on devait partir à Copenhague, mais à cause du Covid, on a été clôturé à la maison et puis c'est ça. Ouais. d'accord. Et La puis, semaine prochaine, on participe à un challenge sur la côte d'Opale. C'est la tentative du record du monde de d'endurance en jouet électrique. En d'accord, fait, c'est une association dans le secteur, ça s'appelle Âme de Joie. C'est des gens formidables aussi. Ils équipent des gamins amputés de prothèses carbone, en fait. Le but du jeu, c'est de se passer la prothèse selon quand l'enfant est grandi. Et puis, ils font une tentative de record du monde, ça va être dans le Guinness Book. Ils invitent 10 associations locales de tout type d'handicap. Je trouve que c'est formidable. Pour les faire kiffer les gamins et puis faire parler de leur asso, en fait. d'accord. Et puis toi, ton association, justement, elle sensibilise à l'autisme, mais elle soutient aussi d'autres associations. Ouais, bah, on a plein de copains, plein de papas comme moi aussi qui Ouais. courent, qui se sont mis à courir avec leurs gamins, faire du vélo. On se soutient, on s'entraide et puis on est une grande famille, là, carrément. Bah oui, moi je t'ai connu grâce aux réseaux sociaux. Hein. De toute façon, quand tu regardes, effectivement, on s'est connu grâce aux réseaux sociaux. Et là, pour moi, bah, je suis déjà très content de t'avoir aujourd'hui. Donc, tu vois, cette émission, en fait, elle m'a été proposée justement pour pouvoir mettre en avant des associations qui sont à fond justement dans le handicap, hein, tout type d'handicap, parce qu'on parle beaucoup d'autisme parce que je suis dans le monde de l'autisme, mais Ouais, j'ai d'autres il y a pas que. associations où c'est la trisomie 21 ou autres qui vont aussi passer sur cette émission pour vous faire connaître, parce que pour moi, ce que vous faites, bah, je suis émerveillé, c'est même extraordinaire, et faut que ça continue, mais moi, comme je dirais aujourd'hui, je ne sais pas si tu me soutiendras par rapport à ce que je veux dire, mais je pense que l'État s'appuie beaucoup trop sur les associations pour faire avancer le handicap. Je suis complètement Et d'accord. les associations n'existeraient pas aujourd'hui. Je pense que le gouvernement se bougerait peut-être un peu plus. Mais le problème, c'est que on est là pour faire avancer les choses et on a juste des remerciements, mais on n'a pas de soutien. C'est ça. On est Et obligé moi, parce qu'il n'y a pas de ça. voilà, c'est pour ça que je voudrais mettre les associations en avant pour leur faire comprendre que, vous voyez, il y a des associations qui se bougent, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin de soutien, qui ont besoin de tout ça. Donc, je suis très content déjà de t'avoir. Et puis, bah, moi, je voudrais te demander encore par la suite, suite à tout ça, est-ce que tu as eu des retours de ce que tu fais aujourd'hui dans la sensibilisation, pédaler avec ton fils Frédéric? Comment ça Ouais, se si, passe? quand même pas mal. Ouais. Tu as eu On a énormément eu de... on a eu des courriers du président. Ouais, Après, on a des contacts avec des grosses assos sur Bruxelles qui font partie du Parlement européen, tout ça. d'accord. Donc, ouais, on a quand même pas mal de retours. D'accord. Et puis le président, il t'a fait un courrier de soutien. C'était lequel? C'était celui qu'on a actuellement ou c'était l'ancien? Les deux. Les deux. Donc tu as eu M. Ouais, Hollande et tu as eu M. Macron. c'est ça. D'accord. Et puis c'est un courrier juste de félicitations. Qu'est-ce que c'était exactement? Parce que moi j'en ai reçu un pareil pour me féliciter de ce que je faisais ici. Donc je me dis c'est bien, Ouais, mais bon. un courrier de soutien, ouais, c'est vrai que c'est bien. Mais après, c'est un peu. Je pense qu'on a un peu reçu tous les mêmes courriers. Ouais. C'est parce qu'en fait, nous, on avait contact avec, comment t'expliquer, son ancien garde du corps, en fait. D'accord. Il fait partie d'une association qui nous soutient aussi. Ça s'appelle le Relais des rêves. Ouais. En fait, il réalise les rêves des enfants malades et handicapés. Et puis, leur parrain et marraine, c'est la fille la fille de cœur de Jacques Chirac, en fait. D'accord. Donc, lui, c'est l'ancien garde du corps des tous les présidents, en fait. Hmm. D'accord. On est en contact avec lui et puis voilà. Ok. Et puis là, tes projets d'avenir, comment tu vois l'avenir de Frédéric, toi, plus tard? Est-ce que tu y penses déjà? Bah là, dernièrement, Frédéric, pendant les vacances, il a été faire des stages en entreprise, Ah, bien. Dans quel ouais, genre de domaine? en cuisine. Cuisine. Et ça lui plaît? En fait,
C'est un peu comme les cafés joyeux sur Oui, Paris, que tu qui connais très bien. accueille, oui, oui, qui embauche des personnes atteintes de handicap. Et là c'est un café heureux qui a ouvert au mois de juillet dans la commune du Touquet et puis qui accueille les enfants pour l'instant en stage de découverte. D'accord. Et ça a l'air de lui plaire. Et pourquoi pas par l'avenir faire une reconversion là-dedans. Et puis quand il y aura l'âge d'être apprenti, faire de la cuisine. Et puis voilà. On démarrait avec enfin, on se projette, hein, une petite remorque food truck les week-ends, voir comment ça se passe, si lui, ça lui plaît. Et puis on va s'adapter par rapport à son vouloir, en fait, ce qu'il va vouloir faire. D'accord. Mais tu vois déjà Moi, un je ne suis avenir. pas quitter mon travail. Hein. Voilà. Ouais, ouais. Tu vois déjà un avenir pour Frédéric, de toute façon, pour toi, Voilà. aujourd'hui. Bah, tant mieux. Parce que les questions que je pose, je te pose cette question parce que je la pose à toutes les personnes que j'interviewe. S'ils voient un avenir pour leur enfant, moi, je ne vais pas te mentir, Pierre, c'est sévère. Je crois que c'est même plus sévère que Frédéric. Pierre, là, aujourd'hui, il a appris énormément de choses pendant le confinement. Il est devenu propre. Déjà, c'est un truc extraordinaire pour un enfant Bien sûr. qui a 8 ans aujourd'hui. Et en mois de novembre, donc ça, c'est pas encore officiel, mais ça ne devrait pas tarder, il va attaquer l'internat en institut médico-éducatif. Donc, D'accord. 2 jours par semaine pour apprendre une autonomie. Mais Ouais. moi, tu vois, dans ma tête aujourd'hui, vu la sévérité du cas de Pierre, je ne sais pas s'il aura un avenir dans le monde professionnel plus tard, peut-être. Mais j'y pense déjà. Alors, toi, que tu me dises qu'aujourd'hui, Frédéric, qui commence déjà à faire des stages, déjà, c'est déjà un très bon point, c'est positif, ce qui prouve qu'on peut, grâce à ce qu'on fait, Ouais, c'est faire formidable. En avancer plus, les choses. tu vois, il a 14 ans en plus, donc c'est beau, quoi. Bah ouais, c'est déjà beau, c'est même super. Donc, ce qui prouve, voilà, aujourd'hui, je pense Et moi, que on est. après, il faut toujours avoir de l'espoir. Nous, à 4 ans, on nous avait dit, Frédéric, il ne saura ni lire ni écrire, il ne saura pas parler, il faudra le mettre en hôpital psychiatrique, le camisolé. Mhm. Et on a écouté personne. Avec ma femme, on s'est dit, il y en a qui y arrivent, pourquoi pas. Donc, il est parti en CP. Après, c'est surtout les passages de classe, en fait. Soit de maternelle à primaire, primaire au collège. C'est difficile, hein, parce que nous, c'est le premier gamin autiste du collège. Hein, t'imagines, on est en 2020. Ouais, ouais. C'est pas normal. Tout. Ah non, non, je suis d'accord avec toi. Donc là, la question que je vais te poser, donc, est-ce que tu as vu le film Hors Norme? Ah, bah, bien sûr. D'accord. Alors, Ouais, qu'est-ce que ouais, bah oui. qu'est-ce que tu en as pensé du film aujourd'hui, toi? Bon, en tant que parent, on se reconnaît tous. Hein. Ouais, on est Et d'accord. franchement, c'est un film tellement vrai, Mhm. tellement bouleversant que ouais, on n'en sort pas indemne. En tant que parent, on n'en sort pas indemne. Hein. Je veux dire, ça nous fait mal, hein, les images. Hein. Mais Mhm. c'est la vérité, hein, c'est ce qui se passe. Et puis, Mhm. c'est pas Ouais. normal. Ouais, parce que si je te pose cette question, c'est parce que tu as vu, il y a certaines personnes du monde de l'autisme, mais Asperger, qui disent qu'on montre une réalité apparemment qui serait complètement différente de ce que vivent les parents. Alors, moi, je voudrais te poser la question, si dans le film que tu as vu, est-ce que tu t'es reconnu dans certains passages? Bah ouais, évidemment. Voilà, Évidemment. on est Ah d'accord. ouais, Donc, ce évidemment. film montre clairement la réalité de ce qu'on vit. Complètement. Voilà, donc Complètement. Ouais. voilà, donc c'est une preuve de plus. Donc, les gens qui verront l'interview, je pense qu'ils comprendront. Moi, c'est Ouais. pareil, hein, j'en ai pleuré hein, parce qu'il y a beaucoup de Ah passages où oui. j'ai reconnu Pierre. Je pense, voilà. Et moi, le passage qui m'aura le plus choqué, c'est de voir le jeune au milieu du périphérique, le casque de bosse sur la Ouais. tête, en train de. Ça a été le plus violent pour moi. Mais je me C'est la dis que hantise. ça, Hein. et ça peut arriver pour n'importe quel gamin, hein, malheureusement. Ah ouais. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, c'est impressionnant, mais bon, voilà. Donc par la suite, moi, déjà, je suis encore très heureux de t'avoir aujourd'hui parce que c'est vrai que c'est pas facile de t'avoir. Tu es très, très pris aussi entre la vie Ouais. familiale, le boulot et le reste. C'est comme moi. Donc, Ouais, c'est déjà ça. très, très content de pouvoir parler de la team Frédéric. Est-ce qu'on peut adhérer à ton association même à distance déjà? Ouais, bah directement sur notre page, on a une page Facebook, Hmm. la team Frédéric Tandem de l'Espoir, et bah, tout simplement par Hello Asso, en fait. Hein. D'accord. C'est un truc, c'est basique, en fait. OK. Et si si une société m'écoute, entre guillemets, si vous êtes prêt à parrainer justement la team Frédéric pour les projets qu'ils font, n'hésitez surtout pas parce que Voilà, ils on a plein de voyagent un peu. matériel. Hein. Oui, ils C'est ça, voyagent pas. on Vas-y, tourne avec vas-y. un vieux vélo, on tourne avec un vieux vélo, un vieux tandem look qui a presque 20 ans, qui n'est pas du tout adapté au handicap. On a eu un vélo à prêter l'année dernière par une société, Hmm. un vélo 6 Esprit, handi valide. Mais bon, c'est un vélo qui coûte plus de 5 000 euros, donc on n'a pas du Ah, tout les justement, moyens. on va lancer un appel là. Donc,
Là, le petit extrait que je mettrai tout à l'heure sur la page Facebook, ça va être celui-là. Donc, t'inquiète pas, tu le verras. On lance un petit appel. Donc, la team Frédéric aurait besoin justement d'un soutien pour un vélo tandem pour pouvoir continuer leur, euh, leur pédalage pour parler. Tu m'excuses de dire pédalage, hein, mais pour faire du vélo Voilà. avec la team, avec le petit Frédéric pour sensibiliser à l'autisme. Hein. Vous avez fait Monaco jusqu'à chez toi déjà. Ça fait combien de Plus de kilomètres, ça? 1300. Ouais, 1300. Tu avais un projet, je crois, en tête de faire le Canada, si je ne me trompe pas. Ouais, pour l'instant, on avait des projets un peu fou de partir au Canada mais bon, c'est tout question de budget en fait, hein, c'est Voilà, ça. c'est une question d'argent. Donc, moi, si des entreprises entendent le message, n'hésitez pas à aller sur la page Hello Asso, soutenir la Team Frédéric, ou contacter la Team Frédéric via la page Facebook, la Team Frédéric, et la On aime suite, de j'ai pas. l'espoir. Voilà, excuse-moi. Et puis, bah voilà. Donc, n'hésitez vraiment pas parce que c'est important et ce qu'ils font, c'est énorme. Et puis, bah, moi, je soutiens de tout cœur. Et ce qu'on fera, c'est que dans l'année qui va suivre, après le confinement, après ce qui se passe actuellement, parce qu'on ne sait pas où on va, Ah ouais, c'est ça. malheureusement, on ne sait pas où on va. Donc là, moi, l'association aujourd'hui, moi, c'est stand-by parce qu'aujourd'hui, on peut rien faire officiellement. On ne peut pas accueillir de personnes, plus de 10 personnes dans une salle. Trop compliqué. Donc déjà, nous ici en Saône-et-Loire, tous les événements de septembre sont annulés. C'est tombé là il n'y a pas longtemps. Je sais Ah, pas si pareil, moi j'avais un loto là, la semaine prochaine, je suis obligé de l'annuler. Enfin, le reporter quoi. D'accord. Donc toi, ouais, c'est pareil. Toi, tu es dans le Nord-Pas-de-Calais. Vous êtes en zone rouge ou vous êtes toujours en zone verte? Tu sais Oh, pas? on doit être en rouge, je pense. Vous êtes en Je rouge? reviens de vacances, quoi. Ouais, d'accord. Donc, On s'est un peu coupé du monde pendant 3 semaines. ouais. Donc Donc, voilà, oui, donc nous, on vient de pas, nous, on va passer en rouge, je pense, très prochainement parce que les cas continuent à augmenter. Voilà, donc aujourd'hui, on ne sait pas où on va, mais moi, ce que je te propose, c'est de te recontacter en 2021, refaire une interview pour voir si tu as des événements ou autres. Et on ne sait jamais, ça se trouve, je vais peut-être t'interviewer à un moment où tu seras en train de pédaler avec Frédéric sur une nouvelle étape. On ne sait jamais. Donc, je regarderai et je te retiens au courant si ça te convient. carrément, ouais. Ouais, Avec plaisir. donc voilà, bah, en tout cas, je suis très content de t'avoir eu aujourd'hui dans l'émission. Et j'espère te revoir très bientôt et puis te voir en vrai peut-être, on ne sait jamais, hein, parce que on n'est pas très loin. Hein. Si un jour je monte dans le coin, je te tiendrai au courant. Et Pas de souci. voilà. Et puis bah, je te dis à bientôt. Un bisou à la famille. Pareil. Et puis bah, on se dit à une prochaine. Et puis bah, tu verras l'enregistrement très prochainement. Voilà. Ok, merci. Alors n'hésitez Salut. pas à contacter la team Frédéric. Et puis à adhérer s'il faut ou même à les soutenir parce qu'ils ont aussi besoin de soutien. Donc voilà, s'il y a des sponsors, des sociétés qui regardent, n'hésitez pas à les contacter, vous regretterez vraiment pas votre geste et vous verrez, c'est super, c'est un super élan. Voilà. Bon, allez, à bientôt, à bientôt et puis à bientôt Frédéric et un bisou à toute la famille. Salut. Allez, salut.